Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer le système nerveux central. Le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. Et dans l'encéphale, on va trouver ce qu'on appelle le cerveau, donc vous voyez la petite distinction de vocabulaire entre le terme cerveau dans le langage courant et en bio, ça ne veut pas dire la même chose. Donc l'encéphale contient le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Nous allons plus étudier le cerveau aujourd'hui. Donc le cerveau comprend notamment les hémisphères cérébraux droite et gauche qui recouvrent quasiment l'intégralité de l'encéphale. On ne voit quasiment que les hémisphères cérébraux et pour observer le tronc cérébral, il faut regarder par-dessous et pour observer le cervelet, par derrière. Donc les hémisphères cérébraux qui recouvrent donc une grande partie de l'encéphale peuvent être divisés en lobes qui porte le nom de l'os crânien situé juste au-dessus. Donc à l'avant, on a le lobe frontal, en haut sur les côtés, les lobes pariétaux droite et gauche, les lobes temporaux droite et gauche et le lobe occipital à l'arrière. La surface des hémisphères cérébraux est appelée cortex, qui veut dire écorce. Le cortex est composé de ce qu'on appelle la substance grise. La substance grise correspond au corps cellulaire des neurones. Au centre, on trouve la substance blanche. La substance blanche correspond au début de l'axone, au début de la fibre nerveuse constituée de l'axone et éventuellement de la gaine de myéline. Tant qu'on est dans l'encéphale, on parle de substance grise, substance blanche, mais effectivement, l'axone poursuit sa route et traverse ensuite les nerfs qui font partie du système nerveux périphérique. Il faut bien se souvenir qu'un axone est une cellule très très longue et que son axone part donc du cortex, mais poursuit son trajet dans la substance blanche, dans les nerfs, jusqu'au muscle qui l'innerve. Sur le cortex, on a pu identifier des zones impliquées dans des fonctions cognitives. Par exemple, ici, les aires auditives. Ici, à l'arrière, les aires visuelles. Ici, juste au-dessus du nez, les aires olfactives, les aires du langage, les aires motrices, les aires sensitives. On a pu identifier sur le cortex des hémisphères cérébraux les différentes fonctions du cerveau. Dans le système nerveux central, on a également la moelle épinière, en plus de l'encéphale. La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale. Elle s'étend sur 42 cm, donc à la suite du tronc cérébral. Elle s'étend sur 42 cm et s'arrête ici, entre les vertèbres lombaires 1 et 2. En coupe transversale, on observe de la substance grise au centre, donc c'est l'inverse du cortex. Dans le cortex, dans l'encéphale, le cortex la substance grise est en périphérie, alors que dans la moelle épinière, la substance grise est au centre. Donc la substance grise a une espèce de forme de papillon, elle contient les corps cellulaires des neurones spinaux. Spinaux, rachidien, c'est l'adjectif de colonne vertébrale. Et puis tout autour, la substance blanche. Les corps cellulaires des neurones sont dans la substance grise, le papillon, et leur prolongement, les axones, quittent la moelle épinière par les racines ventrales et dorsales, puis ça se prolonge en nerfs. Les 31 paires de nerfs spinaux sortent entre chaque vertèbre. On le voit ici aussi, les nerfs sortent entre chaque vertèbre. Mais il y a un endroit ici, après les vertèbres L1 et L2, on a dit qu'il n'y avait plus de moelle épinière, il n'y a plus de corps cellulaire des neurones, il n'y a que les fibres nerveuses. Et on appelle cette partie constituée uniquement de fibres nerveuses queue de cheval, parce que ça fait penser à la queue d'un cheval. C'est dans cette partie que l'on va pouvoir réaliser des ponctions lombaires ou des anesthésies péridurales sans risque neurologique, puisqu'il n'y a plus de corps cellulaire de neurones. Le système nerveux central est très important et en même temps très fragile. Il est donc protégé par 3 moyens de protection. Le premier, c'est de l'os. L'encéphale est recouvert par les os du crâne. La moelle épinière est recouverte par la colonne vertébrale. Mais les os, c'est dur et le tissu nerveux, c'est tout mou. Donc pour faire le lien entre les deux, on a 3 couches dites de méninges. Les méninges, donc c'est
une série de 3 couches qu'on va voir après. Et puis, dans les méninges et dans l'encéphale et la moelle épinière, circule un liquide, le liquide céphalo-rachidien. Alors ici, c'est les méninges au niveau du cortex. Donc on retrouve ici l'os du crâne et ici, en beige, le cortex qui fait des plis. Entre ces deux structures, donc l'os dur et le tissu nerveux tout mou, on a 3 couches de méninges. Première couche, donc en bleu clair et blanc, double couche, qu'on appelle la dure-mère, comme son nom l'indique. C'est la couche de méninge la plus dure qui va venir se coller contre l'os qui lui-même est dur. Ensuite, on a l'arachnoïde. Arachnoïde, ça fait penser à araignée. Vous voyez, on a ici comme une espèce de filet, comme une toile d'araignée, dans lequel va circuler du liquide céphalo-rachidien, dans cet espace dit sous-arachnoïdien. Et puis, dernière couche en bleu, la pimère, donc, est une couche qui épouse toutes les courbes du cortex et qui va donc permettre de faire le lien entre les méninges et le cortex. Il existe une pathologie qu'on appelle la méningite, qui est une inflammation des méninges. Et c'est très dangereux parce que ça peut dégénérer en encéphalite, donc une inflammation du cortex. Les méninges existent aussi au niveau de la colonne vertébrale. On retrouve ici donc la substance grise, ici en jaune c'est l'os, et on va trouver donc pareil, dans l'ordre, la dure-mère au contact de l'os, l'arachnoïde en orangé là, qui crée un espace sous-arachnoïdien en blanc dans lequel circule du liquide céphalo-rachidien, et au contact de la moelle épinière en orange, la pimère. Voilà. Le liquide céphalo-rachidien circule aussi dans le canal central de la moelle épinière, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le liquide céphalo-rachidien, LCR en abrégé, c'est un liquide limpide qui renferme du glucose et des sels minéraux et qui a donc un rôle à la fois de nutrition mais aussi de protection hydraulique. Le cerveau baigne dans du liquide, ce qui amortit les chocs. Alors ce liquide circule dans l'arachnoïde, on en a parlé, et dans ce qu'on appelle le système ventriculaire. Dans l'encéphale, il y a 4 cavités qu'on appelle ventricules dans lesquelles circule le liquide céphalo-rachidien. Et puis, le liquide céphalo-rachidien circule aussi dans le canal de l'épendyle qui traverse la moelle épinière, le canal central dont je viens de parler. Une pathologie appelée l'hydrocéphalie est liée à un problème de drainage du liquide céphalo-rachidien qui s'accumule sous le crâne et qui fait augmenter le volume du crâne chez les nourrissons. Alors ça c'est possible parce que chez les enfants, les os du crâne ne sont pas encore soudés. Mais chez l'adulte, les os étant soudés, ça crée des compressions du cerveau, donc des atteintes cérébrales. Chez l'enfant, même chez l'adulte, ça se traite par la pose d'un drain. Un drain, c'est un petit tuyau qui va venir, qui permet que le liquide céphalo-rachidien s'écoule. Alors on le fait déboucher en fait dans la cavité intestinale où ce liquide va être éliminé et donc ça va dégonfler l'encéphale. Alors, l'encéphale et la moelle épinière font partie du système nerveux central. Ils ont tous les deux un rôle intégrateur. En effet, ils reçoivent des informations sensorielles captées par des récepteurs sensoriels qui réagissent à des stimulus. Donc cette information sensorielle ou sensitive remonte jusqu'à l'encéphale ou la moelle épinière. On dit que ces structures intègrent le message sensoriel, l'analyse, et émettent une réponse motrice adaptée qui va être véhiculée par les nerfs moteurs jusqu'aux effecteurs qui peuvent être les muscles. Alors la moelle épinière a un rôle intégrateur, mais inférieur. Elle est impliquée dans les réflexes spinaux, puisque ça se situe au niveau de la moelle épinière. Les réflexes sont des réactions stéréotypées qui permettent rapidement de s'extraire d'une situation dangereuse, comme par exemple quand on touche quelque chose de chaud. On a d'abord la moelle épinière qui, par réflexe, nous fait enlever la main, et après, on dit « Ah, c'était chaud ». Mais l'avantage du réflexe spinal, c'est qu'il est rapide. Le cortex a également un rôle intégrateur, plus noble entre guillemets, puisqu'on va trouver donc tout un tas de circuits neuronaux. Un neurone est en contact avec tous ses voisins. Il va donc devoir faire la somme de tous les signaux qu'il reçoit de ses voisins pour émettre sur son axone une réponse adaptée.
par exemple une réponse motrice qui va faire se contracter une fibre musculaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.